Salut tout le monde, c'est Jordan. Aujourd'hui, on va répondre à la question se reconvertir, mais dans quoi? Quel métier choisir? Quel serait le job idéal? Comment trouver sa voie et que faire ensuite? Des questions auxquelles vous avez besoin de trouver des réponses. Mais quand vous les trouvez, vous les court-circuitez aussitôt et très facilement par tout un tas d'excuses. Ces excuses sont des freins qui prennent la forme de croyances limitantes. Je suis trop jeune, je suis trop vieux, il est trop tard, il est trop tôt, je n'ai pas de compétences. Tout est bon pour vous auto-persuader que changer de métier ou se reconvertir est une mauvaise idée. Mais une idée, il vous en faut une pour répondre à la question se reconvertir, mais dans quoi? Et la réponse ne proviendra jamais de quelqu'un d'autre que vous. Se poser les questions, se reconvertir mais dans quoi est une fausse question dans laquelle vous vous en remettez à Internet ou à cette vidéo pour trouver une solution à votre problème. Est-ce que vous n'attendriez pas que l'on vous serve votre vie sur un plateau? Est-ce que vous pensez que l'on peut être heureux en choisissant sa vie par rapport aux autres? Si vous en êtes arrivé là, c'est-à-dire que vous en êtes arrivé à vous poser cette question, la question se reconvertir mais dans quoi, et à regarder cette vidéo, c'est que vous pensez inconsciemment que je vous délivrerai une quelconque recette miracle qui vous permettrait de savoir quel métier choisir ou comment trouver sa voie. C'est comme ces personnes que je vois bien trop souvent, ces personnes qui se bornent à réagir aux événements au coup par coup en espérant que la situation ne s'aggrave pas et elles restent dans leur situation et leur job en espérant que ça s'arrange tout seul, du moment que ça reste confortable pour elles. Puis il y a d'autres personnes qui croient pouvoir connaître l'avenir et qui sont persuadées qu'il sera difficile, sinistre et sombre. Elles avancent dans la vie avec de grandes attentes dans leur vie justement, mais sans projet précis sur la manière de les réaliser. Car leurs préoccupations les freinent tellement qu'elles renoncent à se reconvertir avant même d'avoir exploré le champ des possibles. Car leurs préoccupations les freinent tellement qu'elles renoncent à se reconvertir avant même d'avoir exploré le champ des possibles. Donc elles se tournent elles aussi vers ce qui est confortable en se reposant sur une chose qui, pour moi, ne les aidera jamais à répondre à leur envie de changer de vie. Le bilan de compétences. Cette méthode qui consiste à s'intéresser uniquement à votre profil professionnel et qui vous aidera au mieux à identifier un métier identique avec des responsabilités un peu différentes et dans une entreprise concurrente à celle de base. Au pire, vous en ferez un autre en pensant que ça vous apportera des réponses à la question se reconvertir mais dans quoi? Je ne connais pas une personne qui m'a avoué avoir trouvé sa voie grâce à un bilan de compétences. Bref, revenons-en à nous. Permettez-moi de vous affirmer que des personnes qui se sont reconverties dans des domaines différents du leur, et peu importe leur âge, il en existe beaucoup plus que vous ne le croyez. Toutes ces personnes ont su aller au-delà de leur conditionnement social pessimiste qui amène le français moyen à être obsédé par ses peurs, sacrifiant ainsi son épanouissement pour sa sécurité financière. Elles ont su aller au-delà de leurs croyances limitantes vis-à-vis de l'âge et de leur expérience. Elles ont su porter leur attention et concentrer toute leur énergie sur ce qu'elles désiraient le plus, à savoir une vie professionnelle épanouissante sous le signe du plaisir. Comment ont-elles fait pour trouver leur voie et se reconvertir dans ce qu'elles aiment? Tout simplement parce qu'elles ont su passer du cadre du problème au cadre de solution. Combien de personnes considèrent la reconversion professionnelle comme un problème plutôt qu'une solution? Les personnes qui ont su radicalement changer de métier ont su abandonner leurs croyances limitantes acquises par la société ou leur éducation et surtout l'idée reçue que pour réussir, il faut que ça soit difficile et qu'il est nécessaire de se taper la tête contre les murs pour y arriver. Ce sont les mêmes croyances limitantes que l'on trouve chez les porteurs de projets, les personnes qui veulent entreprendre. Les personnes qui se sont reconverties ne se sont pas dit « je suis trop jeune, je suis trop vieux pour changer de métier, etc. » Elles ne se sont pas dit non plus « je suis trop jeune » ou « je suis trop vieux pour entreprendre ». Elles ne se sont pas dit « il est trop tard pour apprendre de nouvelles choses ». Elles se sont dit « j'ai un projet professionnel qui m'anime, qui m'enthousiasme et dans lequel je trouverai du sens à ce que je fais, dans lequel je serai utile et je ferai tout pour réussir. » Elles ont accepté qu'elles devaient explorer pour se créer leur propre carte et itinéraire. Elles ont eu l'audace de sortir des sentiers battus et découvrir d'autres chemins. Elles ont eu le courage de franchir les barrières qui les amenaient à penser qu'elles étaient trop jeunes, trop vieilles, qu'il était trop tard ou trop tôt. Et pour enfin trouver sa voie, trouver le projet qui leur colle à la peau et dans lequel elles y trouveraient leur compte d'un point de vue épanouissement mais aussi sécurité financière. Ce projet cohérent avec leurs valeurs, leurs besoins et leurs ambitions. Ce projet qui n'aurait pu être possible si elles étaient restées dans ce cadre qui les contraignait à penser en termes de problèmes. Une route très fréquentée n'est pas forcément le chemin à suivre. Il faut parfois prendre des raccourcis et des déviations pour atteindre la destination. La plupart de mes clients qui sont passés par la question se reconvertir, mais dans quoi,
ont dans leur majorité accepté d'explorer toutes les possibilités qui les enthousiasment pour parvenir à monter des projets vraiment cohérents. Pour mener votre projet, c'est comme lorsque l'on est entrepreneur. Il faut avant tout répondre à un réel besoin des consommateurs sans se soucier au départ de la monétisation du service. Il y aura toujours un moyen dans un deuxième temps de monétiser le succès du service. Pour vous, c'est pareil. Il vous faut d'abord identifier un job qui vous mobilise, qui a du sens et qui répond à vos attentes. Ensuite, vous étudierez la faisabilité pour répondre à votre besoin de sécurité financière et non pas partir de l'inverse. Car vous en reviendrez encore au même point et ça n'a jamais été un argument pour convaincre un employeur. Tandis que la première idée, oui. Gardez à l'esprit que le changement demande de l'action. L'inverse est impossible. Plutôt que de vous focaliser sur les pertes, focalisez-vous sur vous après votre transition. Vous après votre déménagement, vous en étant plus heureux. Visualisez cette possibilité jusqu'à ce que cette envie vous démange. Et lâchez cette question que vous vous poserez automatiquement, à savoir, est-ce que j'en suis capable ? Est-ce que j'ai raison de le faire? Mais demandez-vous, est-ce que j'en ai envie? De la force de votre désir en découlera tout le reste, à savoir la faisabilité de votre projet, l'approbation de votre entourage, etc. Clarifier votre désir vous permettra de vous rendre compte des étapes à franchir pour vous réaliser. Cela rendra l'avenir moins intimidant. Peut-être que l'enjeu n'est pas de partir ou de rester, mais de devenir qui vous êtes réellement ici ou ailleurs. Alors maintenant que vous avez pris conscience de certaines choses, est-ce que la question se reconvertir, mais dans quoi, est-elle encore pertinente? Gardez à l'esprit que se reconvertir, changer de métier, quitter son job pour entreprendre ou changer de vie est l'occasion de vous exprimer tel que vous êtes. C'est l'opportunité d'être enfin la personne que vous êtes vraiment plutôt que la personne que les autres attendent de vous ou que la société a fait de vous. Lancez-vous et créez votre propre chemin, celui qui vous ressemblera et qui vous appartiendra, car personne ne le fera pour vous. Et même si le chemin qui vous mènera au sommet ne sera pas de tout repos, faites en sorte qu'il soit stimulant, plaisant et pensez de temps en temps à admirer la vue. Merci d'avoir suivi cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez un projet de reconversion, que vous voulez explorer la faisabilité de ce projet ou développer l'état d'esprit qui vous permettra de mener votre projet au succès, je vous invite à vous rendre sur mon site oserbriller.com et en cliquant sur l'onglet séance découverte et à me décrire votre projet et votre situation.